Auditeurs fidèles et fidèles téléspectateurs de la radio et télévision Hosanna, Shalom. C'est à la fois un grand plaisir et un honneur pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Identité chrétienne que vous avez coutume de suivre depuis un certain moment. Identité chrétienne est une émission du bureau de programme de la radio et télévision Hosanna. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous un homme de Dieu visionnaire, un apôtre, un pasteur, un grand travailleur, un entrepreneur, l'apôtre Ézéchiel Mbouessé, qui nous a fait honneur de nous recevoir dans son intimité familiale. C'est avec lui que nous allons essayer de décortiquer la marche, son parcours, comment il a été de la genèse à devenir chrétien jusqu'à être aujourd'hui apôtre, pasteur, apôtre. Et tout cela, vous allez un peu le savoir dans les quelques minutes qu'il va nous accorder. Alors, je reçois pour vous, comme je le disais, l'apôtre Ézéchiel Mbouessé. Bonjour, apôtre. Bonjour mon frère. Ok. C'est à la fois un honneur pour moi. Merci de nous recevoir chez vous Que Dieu et soit loué. d'accepter vraiment de nous recevoir pour cette émission. Comme j'étais en train de le dire, Identité chrétienne est une émission du bureau de programme qui a pour objectif de voir le parcours des chrétiens, hommes de Dieu ou serviteurs. Et avec vous, nous allons un peu voir de quelle manière vous avez eu à recevoir Christ, parce qu'on ne peut pas être pasteur sans passer par cette action de recevoir Christ. D'emblée, qui est l'apôtre Ézéchiel Mbouessé? Merci beaucoup mon frère. Le plaisir est partagé. Merci de nous recevoir dans cette grande émission. Apôtre Ézéchiel Mbouessé est visionnaire de la grande communauté évangélique Agneau-Imolé. Apôtre Ézéchiel Mbouessé n'est pas célibataire. Il est marié, père de 6 enfants, dont un seul garçon et 5 jolies filles. Marié à Madame Anne, la seule épouse que Dieu m'a donnée. L'apôtre Ézéchiel Mbouessé n'est pas seulement assidu au ministère, mais il est aussi un employé. Il est cadre à la régie des voies aériennes, aéroport de Lubumbashi. Pas seulement travailleur, mais c'est aussi un entrepreneur. Il est dans beaucoup de choses. Brièvement, c'est ça, apôtre Ézéchiel Mbouessé. Merci pour cette présentation succincte, ça nous suffit. Alors, dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est écrit, d'abord au premier verset, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, mais au niveau du 10e verset, on dit, cette lumière, à tous ceux qui ont reçu cette lumière, elle leur a fait devenir des enfants de Dieu. Donc c'est un processus, c'est un parcours. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Mais lorsque nous allons également dans les Actes des Apôtres au chapitre 11, on nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois on a prononcé le mot chrétien. C'est une identité. Donc toute personne, homme ou femme, dans chaque milieu où il évolue, il a une identité. Un peuple a une identité par rapport à la nation à laquelle il appartient. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, je pense que nous avons une identité. C'est cette identité que nous voulons un peu voir comment on est arrivé à l'acquérir. Alors, dites-nous, apôtre, comment avez-vous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie? C'était où, quand et comment et dans quelles circonstances? Que Dieu soit loué. L'apôtre Ézéchiel Mbouessé est né dans une famille catholique. Papa Momat, qui est mon père biologique, il est encore vivant. Maman Virginie Ngoïchikala, paix à son âme, Dieu l'a dit à rappeler. Alors, mes 2 parents nous ont mis au monde à 12. Donc, je suis le 6e de la famille. Dès les bas âges, ma mère était assidue à l'œuvre de Dieu. Elle était une catholique
très engagée et elle fréquentait les renouveaux charismatiques. À l'époque, elle fréquentait 2 mouvements de renouveau. En prison, il y avait la paroisse Saint-Vincent de Paul. Je me souviens, en son temps, c'était le père Paul Maliani. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Et du côté Saint-Esprit, j'oublie les pères qui étaient là, mais elle fréquentait et du côté les renouveaux de la paroisse Saint-Vincent et la paroisse Saint-Esprit. Et elle m'a mené tout le mardi en prison de Kassapa. Quand elle allait prier et visiter les prisonniers, j'allais et on priait avec la maman. Et du côté renouveau charismatique Saint-Esprit, c'était chaque jeudi. Aujourd'hui, je ne sais pas là où les gens se rencontrent pour la prière, mais en son temps, dans les années 80 quelques, c'était au Homme 5 au rez-de-chaussée. C'est là que le renouveau charismatique a commencé. Et la maman nous prenait, nous, ses enfants, et nous amenait là-bas. Donc, elle nous a initiés dans cette vie chrétienne, dans cette vie de prière, dès les bas âges. Au fur et à mesure qu'on évoluait, je prenais aussi de l'âge. Vers les années 90, 93, 94, je me suis engagé dans le renouveau charismatique. Et là, j'avais comme encadreur, paix à son âme, le frère Henri Kenga, et qui m'avait confié sa femme, maman Marie-Louise. Ces 2 personnes m'ont beaucoup encadré. Et j'évoluais dans l'équipe d'intercession. Mais je n'avais pas encore, ça c'était 92, 93, je n'avais pas encore bien compris le ministère. Et avoir connaître ou découvrir mon appel. C'est en 1994 que la lumière vraiment a tout éclairé. En 94, j'ai jamais oublié. J'étais en 4e des humanités à l'Institut Motu. Oui. J'ai fait les humanités sociales. J'étais là, pendant que j'étais dans la salle de classe, il y a un collègue à moi, il est déjà pasteur, il est pasteur, et il répond au nom de Kabamba, Gabriel. Alors, cet ami était en train de prêcher. C'était pendant les heures de pause. Quand il prêchait, je me suis dit, mais quand même, il est jeune comme moi, mais il est en train de communiquer la parole avec autant de puissance, autant de charisme, autant d'autorité. Donc, ce que lui fait, je peux aussi le faire. Ces jours-là, je m'étais décidé d'entrer dans le ministère. Non, là, vous n'êtes pas encore chrétienne. Là, vous parlez du ministère. Par rapport à la vie chrétienne, comment avez-vous... Je continue. Oui. Non. Je suis en train de... J'ai dit, la maman m'a initié. Oui. Voilà. Et au renouveau, peut-être c'est un petit détail que j'ai oublié. Alors, c'est au renouveau charismatique que j'ai reçu le Seigneur. D'accord. Avec papa Henri Kenga. Oui. Mais comme vous voyez, catholique renouveau, mais c'est là que j'ai reçu le Seigneur. D'accord. C'est là que la maman Marie-Louise m'avait fait la prière d'acceptation. Alors, avant qu'on arrive au ministère, parce que j'ai dit que dans les Actes des Apôtres en Antioche, c'est là que pour la première fois, on a appelé les disciples comme étant des chrétiens. Des chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi être chrétien? Parce qu'aujourd'hui, on entend si c'est déclaré, nous sommes chrétiens catholiques, d'autres nous sommes chrétiens de ceci, mais la chrétienté en quoi? La chrétienté, pour être très simpliste, quand on dit chrétien, c'est vivre comme Christ. Oui. C'est s'identifier à la vie de Christ. S'identifier à la vie de Christ. C'est ça être chrétien. Est-ce que c'est vraiment important que le monde sache votre identité chrétienne? Parce que même dans la Bible, je vois que dans les livres de Matthieu 16, si je ne m'abuse, Jésus-Christ, à Césarée de Philippe, avec les disciples, il leur pose la question à un certain moment,
au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Il voulait avoir un peu l'appréhension de l'environnement, des gens qui le suivaient, qui l'entouraient et tout ça. Et au finish, il leur a posé eux-mêmes la question, vous-même là, qui dites-vous que je suis? Est-ce que c'est important que l'on sache qu'on est chrétien ou son identité? Il est très important de connaître l'identité d'une personne. Aujourd'hui, vous êtes chez moi à la maison. Oui. C'est important de connaître la personne avec qui vous parlez. Je ne vous ai pas donné une autre adresse, je vous ai donné mon adresse, c'est ici chez moi. Alors, en tant que chrétien, il est important d'être chrétien partout. Je vais parler de deux choses. La Bible dit, on leur reconnaîtra par le fruit, par leurs fruits. Et puis quelque part, Paul parle que nous sommes des lettres écrites. Moi, je trouve qu'au lieu de nous vanter, de nous présenter au monde que nous sommes chrétiens, mais il faudrait que les gens qui observent notre marche au quotidien découvrent comme Antioche, en voyant la marche de ces deux disciples. Ils ont dit, ces gens ici, ce sont des chrétiens. C'est vraiment important. Aujourd'hui, on se dit pasteur, apôtre, bishop, chrétien. Non, 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 non. Mais le monde, est-ce que réellement le monde, partant de notre caractère, notre comportement, notre vie dans la société, notre vie en famille, notre vie partout où nous évoluons, est-ce qu'il y a le fruit qui témoigne réellement notre chrétienté? Alors, il revient au monde extérieur d'approuver ou d'accepter si nous sommes chrétiens, oui ou non. D'accord, apôtre. Alors, c'est vrai que vous avez évolué dans cet environnement, atmosphère chrétien, comme maman l'était déjà. Alors, quand vous avez, vous-même là, pris la décision de recevoir Christ, d'être chrétien, est-ce que ça a amené quand même un impact dans votre environnement, les amis et tout ça? Quel est l'impact que ça a amené? Alors, il fallait me laisser un peu continuer. Oui. Là, j'ai reçu le Seigneur. Mais au fait, je n'avais pas encore expérimenté une véritable vie chrétienne. Oui. Pourquoi? Je suis dans le renouveau charismatique et puis je suis servant dans l'église catholique. Oui. Acolyte. Acolyte, Il faut me bien comprendre. J'étais un bon... À l'église catholique, ça c'est une parenthèse, j'étais chantre. J'étais dans les bilingues à Mwinda, la chorale française. J'étais lecteur. J'ai fui aussi, acolyte, où je suis arrivé même au niveau du sacristain. Oui. Je connais tous les objets liturgiques dans l'église catholique. Et je fus aussi un bon élément dans le mouvement Kiro. Donc, je commençais par le bas niveau. Kayuki, Youpi, jeune, aspirant, puis je suis devenu dirigeant. Donc, je connais bien le catholicisme. D'un côté, j'évoluais dans le renouveau charismatique. De l'autre côté, j'étais assidu à l'église. Alors, je n'avais pas encore les deux pieds dans le Seigneur. Quoique j'avais déjà reçu le Seigneur au renouveau charismatique. Alors, c'était en 94 où finalement, je m'étais décidé de commencer et d'abandonner. Et le renouveau et l'église catholique. Qu'est-ce qui s'est poussé à renoncer à cela? Mais là, écoutez-moi. Quand je me suis décidé, j'ai dit, en fait, ça c'est l'appel. C'est vrai que j'avais déjà reçu, mais ça, je sens des choses bouillonner en moi. Oui. Tout a commencé par là. En 94. 94. En tout cas, moi, je parle, c'est une année très déterminante de ma vie, une année de grand tournant de ma vie ministérielle. Quoique j'avais commencé depuis les années 80 quelques, mais moi, je considère 94 comme une année de grandes choses par rapport au ministère. Ça a commencé. En 96, j'ai décroché mon diplôme, j'entre à l'université et j'ai commencé à prêcher l'évangile à l'université. J'étais berger de la cellule économie et agronomie.
J'ai amené même les enseignants, les professeurs au Seigneur, les étudiants au Seigneur. Et là, nous avons commencé notre premier ministère dont je suis cofondateur. Mon ami Jacques, qui est parmi aussi les cofondateurs, le fondateur, et Jacques King, qui est aux États-Unis aujourd'hui, Kibambe. On était là avec les amis, Jimmy, Pasteur Justin qui a la grâce, et Maître Peter qui est à Kinshasa. Donc on était là, on a commencé ce ministère qui a eu beaucoup d'impact. Maintenant, en 97, c'est là que je reçois mon baptême. Je me suis dit, je ne peux pas évoluer comme ça en gardant le baptême par aspersion. Je dois quand même, comme je me suis déjà engagé dans ce nouveau chemin, j'ai besoin aussi d'un baptême par immersion. Et c'est en 97 qu'on m'a introduit dans l'eau. 1997. On m'a introduit dans l'eau et là, il y avait déjà de l'impact au campus. Là, vous êtes étudiant au campus? Je suis étudiant au campus. Étudiant, donc depuis 96, 94, les choses ont commencé, 94, 95, 96, étudiant au campus, là, les feux brûlaient. Et pendant ce temps, j'avais des problèmes à la maison. Pour la famille, c'était une déception. Vraiment? Quitter l'église catholique, c'était une déception. Mais je voudrais aller quand même ouvrir une parenthèse, parce que ma sortie à l'église catholique a eu beaucoup d'impact. Je suis le premier à quitter l'église catholique et à entrer dans les pentecôtismes. Et aujourd'hui, en famille, nous avons un apôtre. C'est moi qui l'ai aussi amené dans le pentecôtisme, l'apôtre Marcel. Il y a ma sœur qui vient juste avant moi, qui prie avec moi, dont je suis son père spirituel, Maman Nicole. Il y a d'autres petites sœurs, Julie, qui est ici. Il y a, qui est devenue maman pasteur. Il y a Mireille qui est à Kinshasa, qui prie. Il y a Gracia, il y a Jeannot. Donc ouais. Le fait pour vous d'accepter Christ, votre appartenance à Christ a amené à Christ beaucoup de hommes. Beaucoup. A eu un impact positif. Impact très positif. Alors, devenir enfant de Dieu, la Bible dit que c'est un pouvoir. Comment expliquez-vous ce pouvoir? Pourquoi c'est un pouvoir? Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir parce que c'est pas nous qui vivons maintenant. Oui. C'est Christ qui vit en nous. Mm-hmm. C'est le pouvoir. Il nous donne ce pouvoir-là, l'identité. Donc nous naissons des créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu. C'est un pouvoir parce que là, on est différent des autres créatures. Nous devenons mis à part. Nous devenons des champs privés de Dieu, des propriétés privées de Dieu. C'est ça un pouvoir qu'on n'a pas mérité, mais que l'autorité céleste, notre Dieu nous donne, nous lègue. Donc si je regarde depuis 94 jusqu'à ce jour, vous avez 32 ans de ministère. Ah, très bien calculé. 32 ans de ministère. 32 ans de ministère. Vous étiez trop jeune. Aïe. Alors, ma question est celle-ci. Dès l'instant où vous avez cru dans votre génération, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre. Comment voyez-vous la jeunesse aujourd'hui par rapport aux choses de Dieu? Est-ce qu'il y a un engagement comme en votre temps? Parce que je sais qu'à un certain moment, les gens avaient la soif, la faim de la parole. Les gens allaient à l'église à pied, en babouche. Est-ce que vous voyez que cette flamme continue à s'allumer ou elle est un peu en train de s'éteindre? Non, aujourd'hui, quand je regarde la jeunesse montante, je pleure. Il y a beaucoup de fléaux qui frappent cette jeunesse. Premièrement, cette jeunesse ne cherche pas Dieu dans la profondeur. Cette jeunesse est beaucoup plus dans les imitations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une jeunesse qui est très pressée. Nous avons évolué au pied de nos pères. Mmh. Je crois nous continuons avec l'émission. Vous verrez comment est-ce que j'ai subi l'encadrement jusqu'à devenir apôtre. Nous étions au pied des grands, de pères. Nous, on lisait la Bible, on cherchait Dieu. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, quand il faut chercher, il faut travailler, elle ne cherche pas à communiquer la vie, mais à
à exhiber, à se faire présenter, à chercher à se donner le nom en allant dans les Google, dans le réseau, chercher une prédication, je sais d'où il vient, il donne. Mais dans notre temps, on cherchait, on prie. Tu as une prédication, tu ne dors même pas. Je me souviens, ma toute première fois de prêcher, c'était en 91. Là, je suis dans le nouveau charismatique. C'est ma toute première fois de prêcher. C'était une séance d'intercession à 12h un samedi. J'ai jamais oublié. On me donne la parole. Quand je prêche, je vous dis, je n'ai fait que 10 minutes. J'ai séché. Alors, je prêchais, je ne savais pas. Je dis, mais c'était pas facile. Mais après quoi, cette expérience m'a aidé à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être parmi quand même. Est-ce que ce n'est pas par rapport aussi au contexte? À votre époque, il n'y avait pas d'Internet. À votre époque, aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Les choses, on parle de la génération Android, tout semble être facile. Il y a l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'est pas aussi... Il n'y a pas de problème, mais c'est l'impact négatif de cette modernisation, de cette mondialisation. Elle ne peut pas influencer sur notre marche chrétienne. Il faudrait lire la Bible. L'Internet n'interdit pas à quelqu'un de prier. L'Internet n'interdit pas à quelqu'un de marcher dans la crainte de Dieu. L'Internet n'interdit pas à quelqu'un de méditer la parole de Dieu. Donc la jeunesse aujourd'hui aime beaucoup plus de facilité. Rebelles, ils veulent sortir très vite. Alors quel est votre conseil par rapport à cette jeunesse dans le contexte d'aujourd'hui? Je vais demander d'avoir de repères. Et les repères sont de père. Et que cette jeunesse attende le temps de Dieu. Ce n'est pas un fils qui se donne le nom, mais c'est le père qui donne le nom fils. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune qui est dans une église, il suffit seulement qu'il prophétise une personne, il suffit seulement qu'il prie pour quelqu'un qui guérit, il suffit seulement qu'on lui donne la parole. Oh, j'ai maintenant un ministère, j'ai maintenant un appel. C'est lui qui va vers le Père. En tout cas, libère-moi. Je dois partir. Mais ce n'était pas le cas dans notre. C'est le Père qui doit connaître, ça c'est maintenant le temps de mon fils. Je peux donner mon exemple. Peut-être, pour ne pas, je peux oublier. J'étais au pied de l'apôtre Paul Lengue, pasteur Paul Lengue, papa Paul Lengue, le seul père spirituel que Dieu m'a donné. Celui qui m'a engendré dans le Seigneur, Papa Henri Kenga, il est déjà décédé. Sa femme est encore là. Ça fait longtemps, j'ai plus ses coordonnées. Et après quoi, les pères que Dieu m'a donné, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de père spirituel. C'est Papa Paul Lengue de la communauté évangélique Arche de l'Alliance de l'Éternel. Je vous donne un exemple. J'ai fui pasteur assistant. C'est lui qui m'a donné le nom d'être. Le jour qu'il m'a donné, qui m'a établi pasteur. Je n'étais pas parti vers lui pour lui dire, papa, que je sois pasteur. C'était en plein culte. Nous étions très nombreux là. Il y a, peut-être vous connaissez d'autres, Israël qui a... Israël Monga. Israël Monga, c'est le même jour. Israël Monga, il y avait Maître Rick Lumbala, il y avait Guilain qui est à Kinshasa. Il a dit, Israël, Ézéchiel, vous devenez des pasteurs. En plein culte. Nous devenons des pasteurs. C'est lui pour la première fois. Maintenant, écoutez-moi. Une fois dans un culte, l'un des serviteurs de l'église. C'est pourquoi nous, en tant que leaders, nous devons faire attention lorsque quelqu'un demande un micro, même un prophète lui donne le micro, parce qu'il peut embraser toute une église. Il peut incendier une église. Alors, nous étions dans un culte. J'ai jamais oublié cet événement-là. C'est mon papa Paul qui prêchait. À l'époque, je suis pasteur assistant. Il y a un serviteur, il est déjà pasteur. Il demande le micro, donc j'étais son nom. Je ne peux pas dire son nom, les gens connaissent. Alors, il demande à Papa Paul, j'ai besoin de la parole. C'était un prophète. On évolue avec lui. Il prend la parole. Figurez-vous. En plein culte. En plein culte. Plein de gens. Il dit, pasteur Ogi, Dieu me dit, c'est le temps du pasteur Ézéchiel, il faut le libérer, qu'il aille faire son ministère.
Dieu demande de prier pour lui maintenant. Oh, en plein culte, les pasteurs ne pouvaient pas résister. Ils m'appellent devant. Mais la manière dont les pasteurs priaient, il n'était pas convaincu. Il n'était pas convaincu. Mais il fallait quand même bien gérer les choses. Oui. Comme l'assemblée était hétérogène. Mais quand le pasteur a fini, moi j'ai suivi les pasteurs. J'ai dit, moi je suis encore à vos pieds. En tout cas, ça c'est lui qui parle. C'est vous mon père spirituel. Je continuais à évoluer au pied de mon père spirituel. Jusqu'à ce que j'ai été affranchi. Bon, je crois qu'il y aura une question pareille. Oui. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Voilà que je n'ai pas accepté. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce sont des gens, des jeunes qui viennent. En tout cas, mon temps est venu. Il fut seulement qu'il encadre 2-3 personnes. Mon temps est venu. Alors, dites-nous, il vous a fallu combien de temps pour évoluer en tant que pasteur, à créer votre propre ministère jusqu'à devenir apôtre? Très bonne question. Évoluant au pied de mon père spirituel, là, il m'a beaucoup appris. Cet homme de Dieu, c'est un homme avec beaucoup de valeurs chrétiennes. Je sais qu'il y a des gens qui craignent Dieu sur cette terre. Aujourd'hui, soit dit en passant, nous avons beaucoup de prophètes dans nos églises, des jeunes prophètes. C'est compliqué. Alors, au pied de cet homme-là, Papa Paul, j'ai appris la crainte de Dieu. J'ai appris l'amour de Dieu. J'ai appris le sens du sacrifice. Cet homme pouvait se sacrifier. Il pouvait lui manquer et donner à l'autre. Alors, quand on a évolué, il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir parce que c'est très sensible cette question. En 98, je suis en 3e graduat, il fallait que... Comment je me suis rencontré avec mon père spirituel? En 98, j'étais en 3e graduat. Il fallait faire le stage de professionnalisation. Alors, je suis allé à Kasumbalesa. À Kasumbalesa, il y a quelqu'un qui m'a amené là-bas, que j'ai rencontré sur le campus, que j'ai encadré, Morin. Je ne peux jamais oublier ce garçon. Je l'ai encadré. Aujourd'hui, il évolue toujours chez mon père spirituel. Alors, il me dit, va faire à Sodumiko le stage. J'habitais dans la maison de son beau-frère. En passant, je salue le couple Jules Kassongo, papa Jules, maman Isa. C'est une famille qui m'a encadré en 98, qui m'a reçu en 98 à Kasumbalesa. J'ai mangé. Cette famille m'a mis à l'aise. Maintenant, quand j'arrive à Kasumbalesa, je faisais mon stage à Sodumiko. C'est là que je rencontre un ministère. Le ministère de Papa Jacques Ngoy. Papa Jacques Ngoy, c'est le grand frère de mon père spirituel. Il évoluait dans un ministère. Comme il travaillait à Kasumbalesa, c'était le financier de Sodumiko. J'ai dit, je vais commencer à travailler là-bas. J'ai prêché là-bas. J'ai prêché. Ils ont découvert la grâce. À l'époque, Papa Paul n'avait pas encore commencé l'église. Et mon père, c'est les jeunes frères propres de Papa Jacques. Maintenant, quand il est rentré, comme il vivait à Lubumbashi pour y aller à Kasumbalesa. Il rentre à Lubumbashi, je me souviens, en 99, 2000, il est venu me voir. J'étais dans ma chambre pour dire que je voudrais commencer maintenant une église avec la bénédiction de son grand frère. C'était le grand frère, son père, le père de nous tous. Je dis pas de problème. Et on a commencé l'œuvre Agneau, et plutôt Arche de l'Éternel. À l'époque, c'était Arche de l'Éternel. Oui. Ce n'était pas Arche de l'Alliance de l'Éternel ou Arche de la gloire de l'Éternel. C'était Arche de l'Éternel. Et on était tous avec les Israël, les Riques, tous ensemble là. L'église a évolué. C'est le papa qui nous encadrait. Maintenant, il y a eu un petit problème entre le grand frère et les jeunes frères. Il y avait un problème, c'était sérieux. Et là, je parle de 2008. C'est une année que je n'oublierai jamais. C'était sérieux. C'était très sérieux, c'était pas beau à voir. Je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire d'une manière sage. Alors, on a envoyé l'administrateur de la Belgique. C'était la communauté Arche. Oui. Où le grand frère de Papa Paul devait changer. Il voulait que Papa Paul ne soit plus le représentant de la vision Arche au Congo. Il voulait le changer par une autre personne, Israël. Alors,
L'administrateur est venu. Nous étions dans ce culte-là, je n'ai jamais oublié. L'administrateur a pris la parole pour destituer Papa Paul. Non, je vous épargne de tout ce qui s'est passé ces jours-là. C'est terrible. Et du côté Papa Paul aussi, il y avait des fidèles qui aimaient Papa Paul. Qui étaient attachés à lui. Ils ont pris aussi la parole. Alors, c'était compliqué. Les choses ont basculé ces jours. Et comment vous êtes arrivé à Agno-Imolé? Ah, maintenant, vous savez, quand il y a des choses pareilles, la sagesse est d'abord de rester dans la communauté. La communauté, c'était la communauté Arche. Papa Paul devait rester. Oui. Et comme la maison là, c'était la maison de son grand frère. Son grand frère voulait qu'il quitte cette maison, là où il y avait l'église. Alors, comme Papa Paul aussi, Papa Paul avait des gens forts, hein, gens de Oufida, non, on ne quitte pas, on reste. Alors, l'église communauté devait maintenant évoluer à un autre endroit. Il y a une dame là, paix à son âme, maman Marie, j'ai oublié, Marie-Ange, qui a donné un cadre où on devait commencer à évoluer. Parce que pour moi, je dois rester d'abord dans la vision pour voir. Mais la personne qui m'a établi pasteur, c'était pas le grand frère, c'était Papa Paul. On a essayé d'évoluer et Dieu a commencé à parler pendant ce temps-là. C'était un moment compliqué de ma vie. Dieu a commencé par parler à ma femme. Et avec ce qu'il y a eu, Dieu a dit, c'est le temps où tu dois maintenant partir. Mais moi, j'aimais beaucoup acheter de l'Éternel. J'ai refusé. Dieu a encore parlé à madame. J'ai refusé. Dieu a encore parlé à madame. J'ai refusé, j'ai dit. Malgré les traitements qu'on subissait, bon, je dis non. Finalement, mon ami qui est aux États-Unis aujourd'hui, Défi, mon ami Défi a vu un rêve. Défi Donato. Donato. Mon ami, il connaît cette histoire. Il voit que je commençais maintenant l'œuvre. Clairement, il me dit, Dieu dit, c'est le temps de quitter Arche. Je te vois avec une vision très grande. J'ai résisté. J'ai résisté encore à des défis. Finalement, c'est une nuit où Dieu me parle. Dieu me parle clairement. Quand Dieu m'a parlé, vous savez, dans la vie, on ne peut pas descendre sur une arbre qu'on n'a pas monté. On descend toujours à la même arbre par lequel on est monté. Pendant ce temps, j'étais toujours avec Papa Paul. Quoique j'ai prié dans l'église mère, mais j'étais toujours avec Papa Paul. D'ailleurs, ma maison était juste à côté de l'arche. On partageait avec cet homme. Cet homme, je l'aime beaucoup. Et on est allé, on a beaucoup échangé avec Papa Paul. Et Dieu avait déjà parlé à Papa Paul. Dieu avait déjà parlé à Papa Paul. Pendant qu'on échangeait, j'ai appelé les bishops. Moi, je suis quand même quelqu'un d'ordonné. J'ai appelé les bishops. J'ai pris le téléphone, j'ai dit en tout cas, Bishop Jacques, bonjour, mais désolé, je vous appelle aujourd'hui. Après plusieurs messages reçus de la part de Dieu, je suis convaincu maintenant d'évoluer autrement. C'était une déception parce que nous étions, moi et Pasteur Rick, on évoluait les deux avec le Bishop Jacques. Oui. C'était une déception, mais il a quand même compris. Il a compris et entre-temps, j'ai changé. Ici, comme Papa Paul était là, Papa Paul m'aimait, il dit en tout cas, Ézéchiel, je connais ta grâce. Je sais qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Le chant de Dieu est grand. Tu as ma bénédiction. Je te libère. Avec un il a prié pour moi. Et j'ai jamais oublié, c'était déjà le mois d'août. Le mois d'août 2008. Quand on a franchi maintenant, oui, le mois d'août, j'ai commencé la prière à la maison. On a commencé à la maison. Donc à ce jour, vous avez 18 ans comme pasteur responsable? Non, non, non. De 2008 à 2009, oui. 6 mois de chaudière. Ah d'accord. J'ai prié chez moi à la maison. J'ai prié tous les vendredis. Et puis on a ajouté un jour le dimanche.
C'est lui qui m'a donné un cadre où on évoluait les après-midi. Que Dieu le bénisse. Professeur Ipanga, ici au Texaco. Alors on priait, on prenait les après-midi de chaque dimanche. Maintenant, quand on a évolué, en 2009, on a commencé l'église le 7 juin 2009. Dieu m'a dit, tu dois maintenant sortir. C'est là que Dieu m'a donné la vision à Agno-Imolé. Maintenant, quand il fallait sortir, où sortir? Ça, ce sont des détails importants. Oui. Pendant que j'évoluais, j'avais Thérèse Zawadi, que Dieu la bénisse. Elle est restée attachée à moi jusqu'à aujourd'hui. Son père, elle habitait au Bel-Air. Il dit, Papa Ézéchiel, papa est prêt à vous donner une portion de terre où vous pouvez mettre l'hangar pour travailler. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est déjà décédé, Mackenzie, qui me dit, non, au quartier Kra, là où nous sommes, il y a un endroit, c'était la brousse. Oui. C'était la brousse. Il y a un endroit, mais il faut louer. Il fallait soit aller là où il y a la gratuité, soit aller là où il faut louer. Quand j'ai prié, Dieu me dit, non, il faut aller là où il faut louer. C'était un quartier vierge, comme Nazareth. Oui. On ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de bon là-bas. Alors, je suis allé là-bas. En tout cas, le premier culte, c'était... Les gens se moquaient de nous, c'était la brousse. On chantait en plein air. Mais une année après, en 2010, le 13 juin, Papa Paul est venu maintenant me consacrer comme pasteur. Il m'avait d'abord établi pasteur, maintenant venu me consacrer, me oindre comme pasteur. Voilà, le même père. C'était en 2010, le 13 juin. Alors, je sais que notre instant devient serré. Nous sommes en train d'atterrir. J'implore l'indulgence des... Alors qu'il y a des choses que je n'ai pas encore parlé qui sont importantes. Dieu voulant, on cherchera une deuxième mission pour rentrer en profondeur. Parce que la télévision, c'est aussi le temps. Oui. Alors, deux petites questions pour terminer. Quel est le secret de votre montée dans le ministère? Parce que vous avez un ministère florissant. Quel est votre secret? Je suis très content. Mon secret, c'est que le même, c'est avoir un père et évoluer sous le rayon du nombre. J'évolue, j'ai un père spirituel. Je suis dépendant de quelqu'un. Oui. C'est le premier secret de mon ministère. Toutes les fois, il y a quelqu'un qui me dirige, qui m'oriente. Quand ça ne va pas, il frappe. La même personne qui m'a établi pasteur, il m'a consacré pasteur, elle m'a consacré pasteur, elle m'a consacré apôtre. Oui. Et d'ailleurs, Papa Zacharie était associé à mon ordination apostolique. C'est à 2019. 2009. Donc de 2009 à 2019. Vous êtes devenu apôtre en 2019. Et pasteur consacré en 2010. 2010, pasteur, oui, 9 ans après. Apôtre, Papa Zacharie était venu, il était associé, non, les pères m'ont béni. Oui. Alors, j'ai été maintenant consacré, ordonné apôtre, officiellement. Pas les gens qui se disent apôtre, non, moi je suis apôtre ordonné. Donc on comprend que c'est la fidélité au Père. La fidélité au Père, c'est ça le premier secret. Le deuxième secret, c'est, je n'ai jamais oublié ce qui a fait ma force. La prière, la discipline. Je garde ces valeurs-là. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut aller à la montagne, il dit j'étais à la montagne. Mais moi, je suis quelqu'un de très occupé. Mais je cherche toujours un temps où je me cache. Et un autre secret qui fait ma force, c'est que je ne me focalise jamais aux expériences ou à la gloire passée. Je ne me suis jamais habitué de Dieu. Donc, si j'expérimente une gloire aujourd'hui, les gens m'acclament, je fais comme si je n'ai rien fait. Je cherche encore Dieu. D'accord. J'oublie le passé et je vois le futur. J'ai besoin de faire de nouvelles expériences au quotidien avec le Seigneur. Alors, pour terminer, pasteur,
Pour terminer, Lorraine. Pour terminer, pasteur, vous êtes un homme très occupé. On l'a dit à l'introduction, vous êtes apôtre, responsable d'une grande vision. Vous avez des églises un peu implantées ça et là. Mais vous êtes aussi responsable d'entreprise, mais vous êtes aussi entrepreneur. Comment vous vous y prenez? Parce que nous entendons des pasteurs dire que je suis à temps plein. Temps plein, c'est comme si... Est-ce que vous êtes un pasteur à temps plein? Non. Vous n'êtes pas à temps plein. Parce que des fois, quand certaines personnes, certains pasteurs disent à temps plein, c'est comme si le travail, lui, ne peut pas... Mais nous voyons quand même aussi des pasteurs qui sont à temps plein dans le ministère, qui ont aussi d'autres entreprises. Vous vous y prenez comment? C'est ce qui justifie que Dieu m'a appelé. Ah, d'accord. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il donne le vouloir et le faire. Et ce n'est pas un fardeau, mais je sais organiser mon temps. Et prochainement, appelez-moi, on va aussi beaucoup plus parler sur ça. Parce qu'il y a des gens qui s'introduisent dans le temps plein, tout simplement parce qu'il manque à faire. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs qui vont vous suivre. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour rester votre attention soutenue. Merci à toute la grande équipe. Lorraine Koussou derrière les caméras. J'ai dit merci au grand journal JTC, journal télévisé chrétien, à Daniel Kalimi, qui est le réalisateur et monteur. J'ai dit merci au régisseur télé, Nixon Boukassa, Cédric Tichimbi pour la régie radio. Merci au directeur de programme, Franck Lutomba. Le tout sur la supervision ou la coordination, je voulais dire, de Jean-Marie Kanda, qui est le directeur général, et la supervision du bishop Zachary Kabengele Mayamba Chambouyi, qui est le promoteur de cette chaîne de radio. Dieu nous faisant grâce, nous serons avec vous dans les prochains numéros de cette émission Identité chrétienne. D'ici jusque-là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.